Bonsoir à tous, merci de nous suivre chaque soir, c'est votre rendez-vous de la campagne. On y va tout de suite pour le sommaire. Les électeurs qui interpellent les politiciens et candidats, le ton est monté à Rochebois hier, une réunion où les habitants avaient invité les candidats de tous les blocs politiques sur la question d'Agaléga. Une intervention de Selmia a fait monter le ton. Shakil Mohamed devait dénoncer la manipulation de certains politiciens. Les planteurs de Jinfei au cœur de la conférence de presse de la commission économique de l'Alliance des peuples cet après-midi. Vishnu Lachminaraidou est revenu sur les termes de l'accord et promet de les rendre publics une fois au gouvernement. À Grand-Bois hier, Navin Ramgoolam a aussi évoqué les défis économiques et le souhait de l'Alliance de l'unité et de la modernité de transformer le pays en une high income economy. Il s'est élevé contre ses adversaires qui diabolisent son allié Paul Béranger. L'entente pour la démocratie parlementaire présente ses 20 candidats, Jack Bislal et d'autres activistes dans la course. L'image qui parle ce soir, si les politiques sont déjà fatigués, les activistes non, congrès, meeting, chaque soir ils donnent de la voix. La danse devient un must, il y a même des chorégraphies spéciales campagne électorale. Mais d'abord, cette démission ce soir, Vincent Bonary, qui démissionne comme ministre de l'Éducation, vous le savez, ne sera pas candidat aux prochaines élections. Il n'a pas obtenu l'investiture de son parti. Depuis quelques jours, il est en grand et avec le Parti travailliste. Il a même dit qu'il y a un malaise au sein de ce parti. Il n'a pas voulu faire plus de commentaires. Écoutez cette brève déclaration qu'il nous a accordée. Non, on veut confirmer, je ne vais pas dire ma réaction, tout ça, on veut confirmer. Dis-moi me confirmer, c'est tout. Non, il y a trop beaucoup de personnes qui point là, tu connais ma famille, tout ça réuni, mais demain, je vais confirmer la nouvelle. Allez, bon courage, hein, merci. Vincent Bonary qui promet de rencontrer la presse demain pour faire le point sur cette démission. Les électeurs ne sont plus des bénis oui-oui et les politiciens le savent. Ils réclament des comptes en période de campagne électorale aux candidats et à leurs députés sortants. Hier à Rochebois, ce qui devait être une mobilisation pour venir en aide aux habitants d'Agaléga s'est vite transformé en règlement de compte entre Selmia et les candidats de la circonscription numéro 3. Les candidats étaient sur place parmi Shakil Mohamed qui a dû répondre aux interpellations des habitants de Rochebois et en même temps Selmia a haussé le ton vis-à-vis des députés, ce qui a fait monter la mayonnaise. Reportage signé Mélanie Valère. Réunion houleuse à Rochebois ce lundi 17 novembre. C'était lors d'une rencontre organisée par les amis d'Agaléga et l'Union pour le progrès de Rochebois où Shakil Mohamed était la principale cible de l'audience. Tout ce qui lui peut dire, vous êtes tout à fait d'accord avec moi. Mais j'en ferai pas plus un du pain pour lui manger. Mais mon refus, c'est que Shakil Mohamed Diaou, priorité dans le port, besoin d'un enfant Rochebois, enfants Sainte-Croix, enfants La Cure. Ça, c'est la priorité. Nous disons que nous allons voter par les sud, nous allons voter un candidat. Nous allons voter 10 000 derrière, nous comprenons l'enjeu comme ministre et la possibilité avec nous, on a beaucoup plus de responsabilités pour le pays, mais priorité demeure aux circonscriptions. Pas non plus quand nous pouvons un rendez-vous, nous pouvons passer par 10 000 avant que nous puissions gagner un rendez-vous qui va aboutir. Des questions auxquelles il a longuement répondu. Alors, on est capable de dire oui, c'est tout à fait normal et légitime que vous sortiez au mal, que vous ne pouvez pas être capable de faire un travail à côté. Il est nécessaire de faire un travail pour expliquer là qui c'est économise l'argent, le transport, on du monde dans Rochebois. Ça, moi d'accord, on a tout à fait raison, il y a un argument qui est positif et constructif pour remercier toi pour ça. Mais si un politicien vient dire toi qui, à cause ou dans Rochebois, où il a droit à une priorité, c'est faux parce qu'il y a une donne l'autre là. Si un politicien fait ça, casso. Alors, pour dire où la vérité, c'est une affaire qui m'ont hérité depuis 2004, mais il y a une raison. On n'est pas capable aussi de donner priorité si du monde qui risque d'être pote. Ou aussi, tout le monde en Rochebois, puisse être capable de travailler avec eux aussi. Ça m'a. La tension est montée d'un cran après l'intervention du leader du FSM, Selmia. Les enfants à Galéga, ils ont une seule région pour travailler pour eux. Pas besoin de passeport, aucun maître. Si je vote, si je fais erreur, si je t'arrive à faire erreur, je t'arrive à votre parti travailler avec moi-même, je peux besoin de passeport VOH pour se gagner.
l'autre côté, Diagnat n'a pas content. La séance questions-réponses a finalement dégénéré. Ça fait moi, j'ai envie de dire à tout député qu'il a. Nous, il y a beaucoup de monde misère qui reste dans Rosebois. Il y a beaucoup de monde qui dormir aussi. Ouais, beaucoup de monde qui dormir aussi. Mais beaucoup de nous, nous avons tout ben du monde dans nous l'armée. Mais est-ce qu'ils ont pu donner nous coup de main? Ça ben du monde arrête de dormir aussi. Est-ce qu'ils ont pu donner nous coup de main avec du monde qui peut dormir aussi? Mal nourri, ils ont mal tout. Si monsieur c'est un milliard kilo au terrain, tous les jours, nous tous au terrain. Mais qui fait une belle façon de mettre ça dans la quoi? Pourtant, tout a démarré suite à une excellente initiative, celle de réunir tous les candidats de la circonscription numéro 3 à la même table pour parler des problèmes des habitants de Rochebois et d'Agaléga. Ils sont nombreux à être entrés chez eux déçus. La création d'emplois, un défi pour le prochain gouvernement. Hier à Grandbois, Navin Ramgoulam s'est appesanti sur les défis à l'horizon pour l'Alliance de l'Unité de la Modernité une fois au pouvoir. Paul Béranger a lui parlé de sa satisfaction devant la grande mobilisation de la jeunesse dimanche à Paille. On revient en images sur ce rassemblement de la circonscription Rivière-des-Anguilles-Souillac. Ce week-end-là, finit un tournant décisif et nous finissons augmenter l'avance qui nous tient déjà et nous nous un adversaire. Tout qualité causé, je peux causer. Déjà, les jeunes pas intéressés dans la politique. Les jeunes ils plein à tout politicien. Les jeunes pas avec l'alliance travail, c'est même tout ça là fausse. Tout ça là nous congrès hier. Il montrait où qui tout ça là complètement fausse. 5 000, 6 000 zen dans l'enthousiasme, mais aussi intéressés pour connaître qui peut arriver dans notre pays, qui peut arriver dans notre pays. 14 bananes, je suis Premier ministre, je suis la pour Premier ministre. Mais parce qu'il me connaît, ça flambeau pour ce travail-là. Et ce qui est même représenté, c'est essentiel pour ce pays-là récidivant. D'accord, ça, vous là. Parce qu'il y a beaucoup de défis devant. Nous ne sommes pas capables de faire rien dans cette élection-là. C'est une élection qui, pour moi, est un des plus importants qui nous prennent dans cette élection-là. Nous ne sommes pas capables de penser que nous sommes capables de couper trancher ici. Imagine bien tout le temps, nous n'a pas que l'arbre, que la forêt. Qu'on guette qui éventuellement oublie. Si, comme on a pu dire là, vote des ici là-bas, des ici là-bas. Ça veut dire au pape connaît qui moi me représentais plus jeune, qui Paul Béranger représentait plus jeune. Ah, finalement, c'est parti, c'est l'alliance que vous avez votée. Pas calcul coupé tranché. La commission économie de l'Alliance des peuples s'est réunie cet après-midi au Sun Trust pour passer en revue le dossier Jinfai. Vishnu Shminaraidou, qui est le porte-parole pour ce dossier, a évoqué le contrat avec la compagnie Jinfai et promet de rendre public ce document une fois au pouvoir. Le ministre des Finances d'alors vient dans le Parlement et dit que le gouvernement chinois fait une demande au gouvernement mauricien n'a pas release l'accord. Faux, faux et faux. Parce qu'il nous fait joindre l'ambassadeur de Chine à l'époque-là. Je nous pose la question à l'ambassadeur. Nous disons est-ce qu'il est vrai qu'au gouvernement fait une demande au gouvernement Maurice, garde secret l'accord qui finit là entre le gouvernement et Tianli. Et l'ambassadeur tu donne moi l'assurance que la Chine n'a rien à voir dedans. Comme ça. Il dit, il n'est pas concerne nous, il y a une décision gouvernement mauricien. C'est la raison pour laquelle nous pouvons rendre public l'accord secret qui finit signé entre le gouvernement de Maurice et Tianli. Et nous laissons à la population lui-même tirer une conclusion qui finit capable de pousser un Premier ministre et son ministre des Finances déracine une population de petits planteurs qui peut vivre là, prend 500 arpents qui vaut 5 milliards et donne ça à un groupe chinois de la zone franche.
Conférence de presse de l'Alliance Les PEP cet après-midi, des propos recueillis par Jean-François Cossini. Revenons sur la tournée de Sanirou Djognot hier soir au numéro 7 dans la circonscription où il sera candidat. Il a parlé de l'importance du vote, mais également a critiqué Navin Ramgoolam pour ses promesses faites dimanche aux socioculturels. C'est d'abord à Plaine des Roches que les dirigeants de l'Alliance Les PEP ont donné rendez-vous à leurs sympathisants. Sur l'estrade, les 3 candidats du numéro 7 ainsi que Charles Katadi Souden. Le monsieur économie de l'Alliance Les PEP Vishnu Chimna Rayou a une fois de plus consacré une bonne partie de son discours sur les priorités sur lesquelles se penchera l'Alliance Les PEP en cas de victoire. La compensation salariale sera, dit-il, une des priorités et le secteur privé, a-t-il prévenu, aura à faire des efforts. Nous arrivons à faire l'année et pour bien négocier pour compensation de travailleurs. Nous poursuivons le même principe. Secteur privé pour plaigner, mais secteur privé toujours plaint. Pour bien négocier compensation salariale, encore une fois, nous pouvons bien dire secteur privé exactement ce qu'il peut dire. La paix sociale est un prix. Pouvoir d'achat est trop baissé. Nous pouvons faire un appel à secteur privé au nom de la paix sociale qui se donne une compensation plus qui prix qu'il montait. Sarah Negro-Djognot a quant à lui commenté à chaud les annonces faites par Navin Ramgoolam concernant les organisations socioculturelles. Il peut donner pas subside en plus, c'est pas pour augmenter. Mais ça qui s'en a fait ma avec ça. Maman simple là, c'est ban qui a la tête là. Les autres qui a misé ça ban l'argent là. Quelques kilomètres plus loin, à l'Espérance trébuchée cette fois, quelques petits soucis techniques ont pendant quelques minutes cassé l'ambiance du congrès, alors qu'on avait promis la diffusion d'une vidéo. Les soucis techniques réglés, Sarah Negro-Djognot s'adressait de nouveau à la foule, où l'on retiendra ses interrogations sur le projet de la Deuxième République et du métro léger. Vous avez senti qu'il m'a de quoi payer du pouvoir. Dis-moi, mon pas poussé à prix, ils ont dit où, mais on peut abandonner la Deuxième République. Qu'ils ont peut abandonner métro léger, mon pas poussé à prix. Au numéro 7 hier, l'Alliance Les PEP a voulu mettre les bouchées doubles en sillonnant les terrains que l'on considère délicats pour le MSM. Reste à savoir s'ils sont parvenus à faire renverser la vapeur. Radio Biloc, l'homme à la chemise rouge, s'en prend à Somdod Doltamon et se dissocie du président de la Sanatandal Temples Federation qui demande à voter contre le MMM. Il parle au nom du CLP du numéro 19. Radio Biloc estime qu'il faut un soutien total au leader du MMM et à celui du Parti travailliste. Il est au micro de Jean-François Cossini. Monsieur Doltamon fait causer peut-être de son opinion personnelle d'un pays démocratie, que chaque citoyen a droit à causer. Mais par contre, moi, je dissocié, moi et mon camarade travailliste de l'île Maurice entier, nous dissocions nous avec ça dialogue qui camarade Doltamon finir. Et d'ailleurs, moi je te connais, moi, je suis là pour soutenir le docteur Ramgoolam, pour soutenir Paul Béranger, en tant qu'activiste travailliste. Pendant 35 ans, je suis travailliste. Et le Premier ministre, nous leader parti, fait une passe une mode, il fait nous comprendre qu'il besoin soutenir Navin Ramgoolam, besoin soutenir Paul Béranger, et on fait un appel, tout le monde dans l'île Maurice, besoin soutenir Navin Ramgoolam pour nous capable l'avancement du pays et l'avancement du parti. Et mon pays a un problème avec Paul Béranger. En tant qu'activiste d'Orosil pendant plusieurs années, Paul Béranger, qui doit remake MMM, MSM. Paul Béranger, qui 2 ans et demi, Premier ministre d'Orosil. Béranger, pas aucun problème avec les activistes travaillistes, c'est tout comme nous, et quand je suis dans l'opposition à l'époque-là, et Béranger, moi, tu fait un beau travail comme Premier ministre d'Orosil, depuis aucun problème avec Paul Béranger. Moi, je condamne ça. Sur la Taman, je connais bien, les dirigeants de la société hindoue, je pense bien un peu dans les affaires de société. Par exemple, moi, mon activiste travailliste dans Maurice, d'Orosil, je suis dans les affaires politiques activistes. Cette déclaration de Somdod Doltamon critiquée hier par Satish Boulel sur la plateforme politique à Cœur Pipe. Il est le candidat de l'Alliance de l'Unité de la Modernité dans cette circonscription. Il parle d'un sentiment de dégoût.
On revient sur le grand journal d'hier animé par Dinesh Siari. Le dossier énergétique était au cœur des débats. La question de City Power est revenue dans les discussions. Pradip Jia, candidat de l'Alliance de l'Unité de la Modernité, a affirmé que le gouvernement PTR même pourrait revoir s'il le faut ce projet. Quant à Bashir Jahangir, qui représente l'Alliance Les PEP, a affirmé que le parti n'a rien contre ce projet, mais estime qu'il faut beaucoup plus d'éclaircissements. On revient sur l'émission. Je pense personnellement, pour capable d'évaluer un projet, il y a la transparence totale. Et c'est vrai, il y a une perception d'opacité dans le public concernant ce projet-là. Et moi, je prône la transparence, le mérite du projet, pas d'un groupe particulier, bien d'un groupe de pression particulier, ou bien d'un groupe qui peut promouvoir telle technologie versus telle technologie. Et aussi, nous avons un promoteur qui est tangible et qui a des ressources financières pour réaliser les projets pour le bien du pays. Tout ce qui nous fait, c'est la finalité du développement, c'est la société. Une autre question, c'est pas nous dire, d'après guidelines nous leader Pravin Jagnat, dire, nous par contre, City Power, nous dire seulement nous besoin un international bid. Ne faudrait pas, ça qui nous appelle unsolicited bid, besoin direct sans qu'il y ait un appel d'offres, ça pas pour exister dans nos gouvernements, l'Alliance, les PEP, pas pour du tout. Nous prenons tout dans la transparence, d'ailleurs, vous gérez par l'autre body. L'entente pour la démocratie parlementaire a présenté sa liste de candidats ce matin, 20 candidats au total, avec Jack Bislal et d'autres activistes. La question de la Deuxième République est revenue dans les explications aussi. Depuis 2009, donc, le PSC rassembler au maximum du monde qui est possible, au maximum l'organisation qui est possible, afin qu'ils nous renversent une structure et nous faire du monde participe dans l'action politique depuis la base, pas à partir autour du monde en haut, depuis la base. Nous rentrons dans l'élection avec 20 candidats. Nous ne connaissons pas comment les autres partis politiques pour traiter nous. Très probablement, nous pouvons gagner une altercation, mais nous prenons la décision pour respecter les rapports qui nous entretenir entre nous-mêmes et qui nous pour respecter ce rapport-là avec tous les gens qui participent dans l'élection. Nous n'avons pas pris aucune attaque brutale, sauvage contre qui que ce soit. Nous vous mangons contre d'autres projets, nous vous mangons contre d'autres idées. Et si parmi eux, il y a des gens qui n'a pas un respect pour l'honnêteté qui nous attend d'un politicien, il est évident que ceux qui sont responsables de détournement, de corruption, etc., ben, ça, nous avons besoin de faire du monde connaître qui est notre nature. Les petits partis dans cette campagne électorale veulent se faire entendre. Ce matin, le mouvement authentique mauricien d'Eliezer François a parlé de sa participation à ce scrutin avec son projet pour les Mauriciens. Est-ce que vous êtes capable de nous une raison qui fait une misère augmente sa caution-là? Caution-là, c'est 250 000. Un des gens qui pose candidature, il paye 250 000. Qui lui gagne son place, qui lui dit, pas faire non rien. La veille élection, pas fin dire avant ça, la veille élection, vous mettez 1500. Donne-moi une raison qui doit vous mettre 1500. Payez la raison. Simplement, pour empêcher un petit monde qui ont mis pose candidat, qui est un laboureur, qui est un maçon, qui est un débardeur, qui est un chauffeur, qui est un petit marchand, il n'est pas capable de gagner cet enfant-là pour lui poser une candidature. Donc, il est antidémocratique. Le CAM fait son comeback après 25 ans. Ce n'est plus le comité d'action musulman, mais c'est le comité d'action des Mauriciens avec Kassam Boulaki qui était face à la presse ce matin. Il présentera 6 candidats pour l'heure et fait appel aussi aux déçus des autres partis comme Vincent Bonari de venir se rallier à son mouvement pour être candidat pour les prochaines élections générales. Un extrait. Nous voulons que le CAM prenne sa place dans la hiérarchie des partis politiques. Nous sommes combien de candidats vont aller dans des circonscriptions, nous mettons 3. Numéro D et 3. Et numéro 3. 6 candidats au total. Oui, 6 candidats. Avec 6 candidats, nous allons faire beaucoup de travail. Sinon, je fais apporter de soutien à Daniel Dagna.
au MSM. Oui. À l'Alliance LPEP, c'est là. Oui, parce qu'il dit comme à nous pas contents. En même temps, on fait un candidat, nous pas contents. Oui, non. Un candidat et en même temps, on peut soutenir. Non, le candidat, l'élection, cela nous guette pour nous. Mais quand nous le finissons, et si nous aidons, nous vous donnons le support. Vous trouvez là? Nous vous donnons le support. Et pour terminer, l'image qui parle avec ces infatigables activistes qui sont de jour comme de nuit en activité, en meeting ou dans les bases. En tout cas, ils sont partout, ils donnent de la voix, ils crient, ils chantent, ils hurlent lors des congrès instantanés de campagne que nous ramènent nos photographes et caméramens ce soir. Merci. Les activistes qui sont en très grande forme, en tout cas pour cette campagne électorale. C'est fini pour ce soir. Merci d'avoir suivi ce journal. On se retrouve demain. Entre-temps, nos vidéos sur webtv.defimedia.info. Merci, bonsoir.